Le prisme avec lequel j'aborde la transition, c'est par le zéro déchet. Pour moi, c'est aussi assurer l'avenir, notre avenir et celui des générations futures. C'est vraiment un changement radical et concret de notre mode de pensée. Je préfère maintenant transformation, parce qu'on parle de transition depuis plus de 30 ans. Maintenant, justement, il est temps d'agir, il est grand temps d'agir. A transition is always a difficult thing for people. We can actually use the transition to be a good thing, and we can make it a good thing. Alors moi je pense au transport en commun déjà. Donc on aimerait bien que ça soit gratuit, surtout pour les jeunes, pour commencer au niveau agglomération. Soutenir l'agriculture biologique, ça peut être à travers les cantines scolaires, favoriser le local et le bio. Le meilleur plastique, c'est celui qu'on ne consomme pas, mais c'est aussi et surtout celui qu'on ne produit pas. Pour moi, il y a un sujet majeur aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Et justement, l'économie circulaire nous permettrait de toucher tous les acteurs de la société. C'est vraiment cette économie circulaire qui me paraît importante et en même temps toujours le volet éducation, sensibilisation à l'environnement et ce dès le plus jeune âge. Également former les élus, former les techniciens. Ça, il faudra un package dès le départ quand on est élu sur tout ce qui a trait au développement durable parce que c'est souvent par méconnaissance qu'on n'agit pas. Former nos architectes. Former nos architectes à la question de la transition énergétique. Ensuite, nos bureaux d'études. Il n'y en a peut-être pas assez et ceux qui y sont ne sont pas tous bons et en particulier dès qu'on leur demande de sortir de l'ordinaire, notamment de regarder quel type d'énergie avec lesquelles il va falloir alimenter ces bâtiments, et ben on a un peu de mal. You can't just say don't go to work. You still have to go to work. So the question is how you go to work. Privilégier du coup des transports qui soient plus doux en fait. Un projet ambitieux pour la région Centre-Val de Loire, ce serait de réhabiliter un système de consigne à l'échelle de la région sur les boissons qui sont produites déjà localement. Pourquoi est-ce que ces boissons-là, on ne pourrait pas d'ores et déjà les penser dans un système d'économie circulaire? Donc de faire en sorte que j'achète ma bouteille, je la consomme et je la remets dans le circuit pour qu'elle soit lavée et re-remplie avec le même type de boisson à l'intérieur. Le fait d'arrêter de subventionner par exemple les aéroports, faut pas le percevoir comme quelque chose de négatif ou une suppression. En fait cet argent il va être mis pour autre part et notamment développer les modes de transport alternatifs, donc c'est quelque chose de positif mais c'est un choix à faire. C'est comme si par exemple on a une maison et qu'on veut améliorer l'habitacle, changer le papier peint, le parquet et tout, mais si on ne bouge pas le trou où la pluie s'infiltre, on a beau faire des choses, ça ne changera rien. But if you just tell people to stop doing something, it's not going to work. You have to give people a choice to do this versus that. And especially if a choice is something that's good for their pocketbooks, is good for their economy, is good for their health, and good for climate. That's what people would do. C'est plus agir de manière collective qui va faire bouger les choses plutôt que la somme des actions individuelles. C'est pour ça qu'il faut une vraie politique qui nous fasse changer de système. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a confiance en notre région, qui a fait déjà pas mal de choses et c'est bien, mais on va être fiers de notre région et qu'elle montre l'exemple à travers la politique qu'elle va mener. Donc on attend beaucoup de choses et on sera prêt à y participer s'il y a une réelle envie, une réelle cohérence. Nous sommes devant un défi majeur, le défi du climat. Je crois que tout le monde en prend conscience aujourd'hui. Et la COP, c'est une manière de répondre à ce défi avec 3 mots pour la caractériser. Le premier mot, c'est la mobilisation, tous mobilisés dans le même temps. Le deuxième mot, c'est la co-responsabilité, c'est-à-dire tout le monde peut agir de manière juste, à hauteur de ses moyens, pour changer la donne. Et puis le troisième mot, c'est l'action. Cap sur la COP. 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 Maintenant, il est temps de passer à l'acte.